se retrouve pour je sais pas comment le dire, un update dans ma vie, on va dire ça comme ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai rien posté sur YouTube, ça m'avait énormément manqué, mais on va dire que 2024 ne s'est vraiment pas du tout passé comme je l'avais prévu. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, j'avais commencé l'année tout planifié, mais avec plein de bonnes intentions. Je ne m'attendais à rien de spécial, que ce soit en positif et en négatif. Et pour tout vous dire, j'ai commencé l'année avec un burn-out professionnel. Voilà. Pour info, une partie de cette vidéo est en collaboration avec la marque Emish Cosmetics, c'est une marque de skincare coréenne. Et j'ai reçu 3 produits. Alors, les patchs à la rose. Je trouve ça trop mignon. Oh, si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Mais c'est des patchs faits à la rose. Et bon, qui sont roses. Et j'aime vraiment la texture. Je les ai essayés là, je les ai essayés le soir avant de dormir. J'aime beaucoup la texture, je trouve ça très très agréable à utiliser. J'ai reçu aussi cette petite crème, toujours à la rose, Bulgarian Rose, Saint-Acryme, avec une texture, mais je trouve que ça fait un peu comme de la chantilly. Hop. D'ailleurs, je voulais en mettre, bon, moi j'en prends toujours trop. Alors je sais qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas prendre la crème avec les doigts, c'est pas très hygiénique. Je suis d'accord avec vous, mais là, je fais comme d'habitude. Ouais, et j'aime beaucoup la texture, elle est très douce. C'est bon. Ah, forcément, je m'en mets toujours dans les cils. Ouais, j'aime bien la texture. C'est quelque chose de doux, de frais. Je pense que ça va être top pour l'hiver. Et j'ai reçu donc la crème teintée. Alors la crème teintée, je ne l'ai pas du tout encore essayée et je voulais l'essayer avec vous, donc on va l'essayer durant cette vidéo. Alors, 2024. On commence par où en fait? On va dire que ça a commencé un peu de façon crescendo. J'ai fini l'année 2023 avec des déceptions au niveau professionnel. Sauf que ça a pris un peu une tournure, je dirais pas bizarre, mais une tournure en fait, bon pas dramatique non plus, hein, mais une tournure auquel je ne m'attendais pas. On va dire, ça a été énormément de dévalorisation, de crise d'angoisse. Ça devenait pour moi impossible d'aller au travail. Et en fait, ça me créait des angoisses telles que je me disais sans cesse, si tu y vas, tu vas crever. J'avais vraiment cette impression. Et pour moi, en fait, franchir, enfin même arriver à côté du boulot, c'était impossible. Je sentais l'angoisse monter en moi en me disant mais je vais mourir, tu y vas, tu vas crever, tu vas crever. Donc c'était très très compliqué. Et en fait, ce qui a un peu engendré tout ça, je pense que ça s'est un peu étalé sur les années. Ça a explosé d'un coup, mais je pense que c'était une accumulation de toutes ces années où pendant plusieurs années, tu t'impliques à fond dans ton travail avec les autres et en fait, tu vois que c'est pas reconnu et que ce sera jamais reconnu. Et le moment un peu déclencheur, c'est quand j'avais décidé je voulais absolument changer de service, de poste de travail. Et pour moi, mon idée, c'était de quitter de base, je voulais vraiment quitter mon secteur de travail pour aller travailler ailleurs, mais surtout trouver des postes un peu plus aménagés pour pouvoir garder ma fille et pouvoir avoir une vie un peu plus saine, avec des horaires un peu plus sains. Et en fait, j'avais trouvé ce poste-là. Enfin, limite, le poste m'avait trouvé, quoi. Et j'ai trouvé ce poste-là et je me suis dit, tiens, je vais postuler. Et j'en parle autour de moi, autour des collègues, tout ça. Et tout le monde dit, ouais, c'est le poste qui est fait pour toi. Tu es absolument faite pour ce poste. Donc je postule, je passe un entretien qui se passe extrêmement bien, tout se présente bien et tout le monde me dit non mais c'est sûr le poste il est pour toi, le poste il est pour toi. Et moi je m'étais toujours dit faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et en effet, heureusement que j'ai fait ça parce qu'ils ont préféré prendre une personne mais qui n'était pas du tout adaptée pour ce poste-là. Et je pense que c'est plus ça qui m'a fait chier. Enfin, au-delà de me dire tiens, ils prennent quelqu'un de plus compétent que moi et ça aurait été tout à fait normal. Non, on a décidé de prendre quelqu'un en fait qui n'avait pas du tout les compétences.
et pour des questions, bon, un peu de politique, politicienne, genre, j'ai envie de dire ça comme ça. Et donc déjà ça m'a mis un bon coup au moral et tout. Je me suis dit, mais en fait, c'est exactement au final ce que certains collègues ont déjà subi. C'est toujours comme ça, on me reconnaîtra jamais. Il y a un deuxième poste qui s'est présenté aussi. Et quand j'y suis allée, bon, de toute façon, pour moi, ça a été un peu manque de respect. Je prends rendez-vous, tout ça. J'arrive pour l'entretien. Et je crois que j'avais rendez-vous à 10h. J'attendais déjà depuis une demi-heure parce que j'aime bien arriver avant l'heure. Et en fait, allez, 10 minutes plus tard, il y a ce secrétaire qui me dit, ah bah désolé, la personne avec qui vous devez passer l'entretien a appelé pour annuler parce elle est malade. J'ai dit, ah, d'accord, mais en fait elle m'avait complètement oubliée au final. Donc bon, je reprends un deuxième rendez-vous avec elle, j'assiste un peu et au final, bon, un entretien, au final, elle m'expliquer que le poste, aucune question sur mes compétences ou quoi que ce soit, et j'ai appris plus tard que le poste en fait était déjà réservé pour quelqu'un. Donc en fait, ça faisait déjà beaucoup. Et après ça, j'ai eu le Covid à nouveau, je crois pour la troisième fois. Donc bon, j'en avais vraiment marre. Et je me souviens en plus que quand j'ai eu le Covid, c'est quand j'étais en service. Et j'étais vraiment mais au bout de ma vie. Je n'arrivais même plus à rien. Et quand on a appelé donc la responsable et tout, pour que je puisse partir, elle a refusé en disant bah non, c'est bon, il reste qu'une heure, je crois 1h30 à travailler, un truc comme ça. C'est bon, on va rester jusqu'à la fin. Bon, cette personne-là, c'est avec cette personne avec qui j'avais passé l'entretien. Donc bon, voilà. Donc ça a été un peu vraiment compliqué. J'ai l'impression de subir un peu combo sur combo. Et en fait, ça m'a. Mais en fait, je crois que ça m'a un peu. Ouais, j'ai juste en fait pété une durite et j'ai dit je peux plus y aller, j'ai plus envie d'y aller, ça sert à rien, t'auras beau faire tout ce que tu veux, tu seras jamais reconnu. Plus la fatigue, plus des dégradations de poste. En fait, tout ça, ça m'a. Ah, pour moi, j'estime que ouais, ça m'a foutu en l'air mentalement, quoi. Mais vraiment, j'en pouvais plus. J'avais des crises de larmes, des crises d'angoisse. Vraiment une horreur finie. Et donc, ça a été compliqué. Et on se dit, bah bon, c'est bien d'aller consulter un psychologue et tout. Et je l'avais déjà fait à l'époque, lors de ma grossesse et tout. Je l'avais fait, ça m'a fait du bien. Et en fait, mon médecin me disait, bon, bah tiens, je te prescris des séances avec le psychologue, mais via mon parcours psy. Sauf que c'est pas tous les psychologues qui font ce parcours. Et la psychologue que j'avais vue à l'époque ne le faisait pas. Donc je lui dis, bon, c'est pas grave, je vais voir avec une autre psychologue qui le fait. Parce que bon, je savais déjà que j'étais pas très motivée pour y aller. Et j'y vais, mais je me suis dit, what the fuck? Dans quoi me suis embarquée? Mais vraiment. Ça a été, pour moi, c'était un peu le choc. Je suis arrivée. Ambiance très tamisée, lumière très basse, mais avec une odeur d'encens qui me prenait jusque dans les narines. Enfin, une horreur. Et en fait, tout le long de l'entretien, ça n'a jamais été. Enfin, on n'a jamais vraiment parlé de ce qui me posait problème. Et en fait, elle revenait sur des éléments de. Enfin, en fait, ouais, elle revenait toujours sur ma fausse couche et tout ça, parce qu'en fait, je lui ai dit que j'avais déjà consulté un psychologue, donc je savais ce que c'était. Et elle m'avait demandé dans quel cadre, donc je lui avais dit. Et elle me dit, ouais, mais c'est pas ça en fait qui me mêle. J'ai dit, mais ça fait un moment qu'en fait, c'est bon, c'est réglé. Là, je vous dis que c'est pas ça en fait. Et j'avais beau lui expliquer les tenants et les aboutissants, elle n'avait rien à faire. En fait, je suis sortie de là. Ça m'a vraiment saoulée, ça m'a énervée à un point. Et je me suis dit, mais en fait, la solution, tu la connais déjà. Tu l'as déjà en toi et tu vas faire exactement ce qui te fait du bien. Et en fait, tout cet épisode-là, toute cette expérience-là, en fait, ça m'a, au final, amené à me rapprocher encore plus de Dieu. Et je sentais que j'avais vraiment besoin de lui dans ma vie. Enfin, pour moi, c'était... il me le fallait. Et j'ai un peu tout remis à plat. J'ai démissionné. J'ai commencé à travailler ailleurs. Et pour au final, résultat, trouver enfin le poste qu'il me fallait dans ma vie perso et ma vie professionnelle. Et donc j'ai eu, une fois que j'ai démissionné, j'ai connu une expérience où là, pareil, ça m'a remotivée parce que ça m'a redonné confiance en moi, professionnellement parlant. Et ensuite, dans le poste où je suis actuellement.
Donc voilà, comme quoi ça fait du bien. Mais c'est vrai que le burn-out professionnel, c'est quelque chose de... Enfin, je trouve que c'est horrible parce que c'est pas vraiment reconnu. T'as l'impression que c'est un peu, bah, fous-toi un coup de pied là où je pense, ça ira mieux. Je trouve que c'est pas vraiment pris en compte, alors que la sensation que tu as sur le moment, c'est bah, tu es nul, tu ne sers à rien, tu ne sais rien faire. Et t'as vraiment l'impression d'avoir une vie, mais catastrophique en fait, d'un point de vue professionnel. Parce que encore, je me disais, enfin, vu que dans ma vie personnelle ça allait, je me dis, mais heureusement que j'ai ça. Parce que si je n'avais pas ça, ça aurait été mais un peu la catastrophe. Donc bon, c'était un peu... wow. Alors, je parle, mais en fait, je suis pas du tout en train de... Je me suis dit, oui, il faut que j'essaye quand même avec vous. La petite base teintée hein, dans tout ça. Parlons un peu de choses un peu joyeuses hein, entre-temps. Et la preuve que je l'ai quand même pas essayé. Il y a encore le filtre, je sais pas si vous le voyez là, pas le film, mais l'autocollant de sécurité. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Alors, regardez. Oh, c'est une texture un peu... C'est pas un peu beige, un peu crémeux. On aurait dit c'est texture teintée, mais j'espère que ça va se fondre dans ma peau. Parce que quand je vois ça et ma peau, il y a un petit peu décalage là quand même. Hein. Alors, je vais voir ce que ça donne. Est-ce qu'on voit la différence? Parce que bon. Déjà, ça sent bon. Moi, j'aime bien quand ça sent bon. Alors. Ouais, il y a un effet glowy en fait. C'est pas tant. Enfin. Ouais, en fait, c'est pas teinté en fait. C'est un sérum base. Ah oui, non, mais oui, c'est un sérum teinté, mais l'original pink, un glowy pink beige color avec un effet shiny. Oui, moi et l'anglais apparemment, ça fait deux. Non, mais en fait, apparemment, c'est pour avoir un effet de belle peau. Bah, je pense un peu skin glass, peau coréenne. Je pense. Hein. Bon, ah ouais, ça. En tout cas, c'est doux. Non, c'est discret. Bon, j'aime bien, je vais être bien. À voir sur la tenue, sur la durée, parce que j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui m'assèche la peau, là, surtout en hiver. Ça peut être un peu dérangeant. Donc j'en étais où dans tout ça? Bah ouais, les solutions au final que j'ai trouvées. J'ai pris beaucoup de temps pour moi, ça je vais pas le cacher, j'ai fait énormément ce que j'aimais, donc en effet ça m'a permis d'être un peu plus à fond sur les réseaux sociaux, de prendre du temps à aller me sortir, à m'aérer l'esprit. Passer beaucoup de temps aussi à lire ma Bible, dans la parole, ça m'a vraiment fait du bien. Et en fait, c'est une fois que j'ai su que la démission avait été actée, bon, elle a été acceptée d'une vitesse de l'éclair. Donc bon, genre, en même temps, je veux dire grâce à Dieu, et en même temps, je sais pas, ça m'a fait un coup du style, mais en fait, on va rien faire pour te retenir. Et en même temps, heureusement, parce que je pense on m'aurait retenu, ça m'aurait un peu saoulé. Et en fait, une fois que j'ai su que ça avait été acté, mais j'ai été soulagée. C'est comme s'il y avait un poids qui était parti, mais totalement. Je me suis dit, mais j'ai plus à retourner là-bas, c'est fini, je vais être tranquille. Putain, je pensais... Non, c'est l'effet de lumière, parce que je pensais qu'il en restait. Non, c'est l'effet de lumière. Et ouais, mais c'est vrai que, on va dire, pendant ces années, j'ai vraiment eu la sensation, avec le recul, c'est même pas de sensation, mais c'est véridique, d'avoir vraiment trop sacrifié personnellement, d'avoir sacrifié trop de moments de famille, de possibilités, où tu ne fais pas certaines choses, où, oui, tu sacrifies des moments de famille, parce que quand tu travailles les week-ends, les jours fériés, tous ces moments-là, en fait, tu te sacrifies en fait, des moments de famille. Et c'est vrai qu'à force, quand même, ça pèse à la longue, surtout quand tu vois que derrière, il n'y a aucune reconnaissance. Il n'y a rien. Vraiment, y a rien. Et tu auras beau essayer d'être compétente, de faire le maximum, bah derrière, tu auras zéro peanut, quoi. Donc, au final, je sais enfin c'est quoi d'avoir un nouveau rythme de travail, d'avoir un nouveau rythme de vie. Alors que c'est vrai qu'au début, ça fait un peu bizarre de dire, mais attends, tu peux planifier ce que tu veux les week-ends parce que dans tous les cas, tu travailles pas le week-end.
Après, oui, tu travailles comme tout le monde. Donc, oui, comme tout le monde, bah, tu as les bouchons. Oui, comme tout le monde, bah, pour prendre les rendez-vous, ça c'est vrai. Hein, pour prendre tes rendez-vous, c'est largement plus compliqué. Mais en fait, quand je vois que tous les soirs, je peux manger en famille, que tous les week-ends, je peux les passer en famille, ouais, vraiment, ça fait du bien. Ça soulage, ça apaise énormément. Et de dire que professionnellement, j'apprends à nouveau, je peux stimuler mon esprit, ce qui est quand même très important pour moi. Ça me permet de me rendre compte en fait que j'ai de la valeur, professionnellement parlant, que j'ai des compétences, que je ne suis pas idiote pour un sou. Et vraiment, ça fait du bien. Mais je me dis quand même que c'est triste de voir où est-ce que tout ça, toutes ces années, en fait, m'ont amené en fait, à me dévaloriser à ce point-là. Mais je me dis que si j'avais pas eu cette mauvaise expérience, enfin cette expérience du moins, je sais que je serais jamais partie de là où j'étais. Donc en fait, c'est comme si le Seigneur m'avait un peu bousculé. Et il savait très bien où m'emmener. Donc non, c'est quelque chose au final qui est mal parti, mais très positif à la base. Alors, est-ce que j'ai des regrets? Oui et non, enfin j'ai des regrets de ne pas avoir franchi le pas avant. Oui et non, parce que parce que je me dis si j'avais franchi le pas plus tôt, bah, j'aurais profité plus tôt de la situation dans laquelle je suis. Et en même temps non, parce que ça m'a permis d'apprendre énormément de choses sur la vie et que les choses ne se passent pas comme ça pour rien. Il y a toujours une finalité, il y a toujours un but dans la vie. Mais en tout cas, ça fait du bien. Alors c'est vrai que le mois de septembre, mais ça a été full nouveauté. Je crois que j'ai pas arrêté. Entre nous au travail, entre Victoria qui est rentrée à l'école. Donc c'était toute une nouvelle organisation à revoir, que j'essaye encore de trouver d'ailleurs. Mais ouais, non, mais ça a été un changement de dingue. Surtout qu'au mois de septembre, j'ai pas arrêté de bouger. J'ai fait énormément de déplacements pour le boulot. Donc j'étais un peu à droite, à gauche et c'était vraiment quelque chose de tout nouveau. Enfin, c'était excitant pour moi, même si c'était fatigant. Après, ça reste fatigant quand même. Ça reste fatigant, mais en même temps, c'est très excitant. Après, Victoria qui rentre à l'école, c'est complètement nouveau. Ça n'a rien à voir avec la crèche. Quand je la déposais à la crèche, il fallait vraiment faire des transmissions. On faisait des transmissions à la fin. Là, tu la déposes à l'école, c'est fait quoi. Le soir, tu récupères. Bon, ok, d'accord, on sait pas trop ce qui s'est passé. Ça a changé énormément, mais c'est vrai que tu la vois grandir un peu d'un coup. Que ce soit en termes au niveau de la parole, au niveau des activités, au niveau de la compréhension, tu te dis, mais c'est vraiment plus la petite fille que j'ai connue. Moment hydratation. Ah, mais cette gourde, j'ai toujours. Mais je vais la garder, moi. Et tant qu'elle n'est pas bien et tant qu'elle dure, je la garde, cette gourde. Enfin, c'est pas une gourde, c'est un tumbler, un gobelet. Et ce que j'aime trop, alors elle est pas en inox, oui, en plastique. Mais c'est. Bon, je collectionne pas non plus les gobelets Starbucks. Mais c'est vrai que celle-là, j'aime beaucoup. Mais j'aime bien la sortir pour l'automne, l'hiver. Ça correspond plus un peu au mood couleur de cette saison-là. Tu vois, ouais. Donc bon, là, j'espère être largement plus présente sur YouTube maintenant. Je sais que je suis toujours sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Mais YouTube, c'est vraiment un format complètement différent. Il y a un format que j'aime beaucoup. Donc j'espère vraiment pouvoir me remettre à fond là-dessus. Et on va croiser les doigts. On va voir comment je vais arriver à organiser tout ça. Et même si vous avez des idées de vidéos, des sujets dont vous aurez aimé que je parle, n'hésitez pas. Vous pouvez tout laisser en commentaire. Là, c'est vrai que c'est une vidéo qui est complètement différente de celle que j'avais fait avant. C'était des vidéos très, très ciblées. Mais en tout cas, si actuellement vous êtes en burn-out, que ce soit même personnel ou professionnel, dans tous les cas, n'hésitez pas à consulter. C'est pas parce que moi j'ai eu une mauvaise expérience à ce moment donné-là que je vous dis non, n'allez pas voir un psychologue. Au contraire, moi je le dis régulièrement, il faut pas du tout hésiter à consulter, à trouver justement la bonne personne en fait, avec qui vous allez vous sentir à l'aise, qui va vous accompagner. On a tous une histoire de vie complètement différente, des situations complètement différentes. C'est juste que je pense que sur le moment-là, c'est pas ce qui était fait pour moi et que Dieu avait d'autres projets pour moi. Ce qui s'est avéré mais complètement vrai. Donc en tout cas, n'hésitez pas. Bon, la vidéo, je pense, va être un peu longue. Bon, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère à
la prochaine. Salut.